Voilà, donc le sujet a déjà été abordé par pas mal d'entre vous juste avant. Moi, je suis assistant donc, au CHU de Brest. J'opère toujours avec un interne, je n'ai pas d'aide opératoire habituelle. Et donc l'interne, bah, il a un niveau très variable, il est plus ou moins motivé par la rétine. Donc dès que je fais du grand champ, donc, je suis en 3 voies avec la lentille, donc mon interne tient normalement bien en face. Donc voilà, une première vidéo. Donc au début, tout va bien. Et puis petit à petit, mon interne, soit une hypoglycémie, soit il s'endort, soit il regarde pas bien. Donc très régulièrement, en fait, je vois que la moitié du temps. Donc c'est très frustrant. Donc, j'ai beau lui dire de remettre la lentille en place. Voilà, il y a un moment, je ne vois plus rien. Je remets l'œil au centre, mais en fait, c'est la lentille qui a bougé. Donc quand j'engueule, c'est un petit peu mieux. Mais en gros, je sais que ça va être long avec certains internes. Donc là, un autre patient, un cristallin luxé, pareil, je ne vois rien en faisant mes vitrectomies. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y en a certains qui ne bougent pas, hein. Ça ne les dérange pas que je vois rien, ils me laissent comme ça. Donc il y a un moment, je leur dis quand même que je suis dans le noir. Et voilà, là je suis dans le noir complet, là, ils se rendent compte qu'il y a un souci. Donc ils pensent que ça vient du gel, donc il va retirer la lentille, remettre du gel avant d'en remettre. Voilà, c'est surtout parce que tout le monde se remet en face que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc il faut rester calme, voilà, c'est très 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 frustrant. Et enfin, la dernière vidéo. Donc la même chose, hein, c'est le même patient en fait de l'autre côté. On voit que l'infusion. C'est le même Donc, interne aussi. c'est le même interne aussi, ouais. Mais en fait, c'est une journée d'un cours de DES. Il n'y avait qu'un seul interne disponible, donc j'avais pas le choix. Il fallait que je finisse l'intervention avec celui-là. Et donc, il y a un moment, on est dans le noir complet, on voit rien, et c'est là donc qu'on se met à faire des bêtises. Et forcément, quand on voit rien, et ben voilà, on finit par toucher la rétine. Donc ça m'est arrivé une fois, j'ai pas aimé du tout. Donc je voulais ouvrir la discussion justement. Ça aurait été pas mal. Voilà, quand la lentille est bien en face, ça va. Et puis là, donc j'ai fait filmer par l'IBOD mon opération. En fait, au bout d'un moment, on voit très bien la lentille qui se met à basculer. Donc comment faire dans ces cas-là? Il y a la solution de la mini-quad, effectivement. Ah ouais, ah bah, avec certains, on le sait hein, que ça va finir comme ça. Donc la solution de la mini-quad, effectivement, qui tient toute seule, c'est pas mal, mais ça réduit le champ quand même pour faire de la périphérie. C'est pas forcément idéal. Donc je voulais savoir, voilà, pour ceux qui sont, dans mon cas, donc avec un aide opératoire qui change tout le temps, avec un niveau variable, est-ce qu'il faut que je demande un resite directement? Comment faire en fait quand malheureusement on ne peut pas être aidé toujours par la même personne compétente et formée au grand champ? Yvan, Oui. toi qui es en plus dans l'école de l'endoscopie, pourquoi tu... Parce qu'en fait, J'en fais de plus en plus d'endoscopie. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt de la lampe à fente et de l'endoscope, elle est, d'avoir des gros débits sans se fatiguer, parce qu'en fait, une aide opératoire, si tu fais 15 ou 5 décollements dans la journée comme ça, avec un Donc grand ça, c'était le champ, premier, elle finit avec le SAMU. Et après, tu as l'endoscope, Ouais. où tu es complètement indépendant, c'est-à-dire que tu fais un travail excellent et en toute tranquillité. Alors, le gros problème que j'avais avec l'endoscope au CHU, alors maintenant ça va mieux, c'est qu'il me le stérilisait un petit peu trop, et mes fibres, au bout de 2, elles sont foutues. Ouais. Donc parfois je voyais pas mieux non plus en endoscopie. Donc, je jonglais entre l'endoscopie, le grand champ. Tu fais pas de deux voies, donc, pas de lampe à fente. Sur les décollements, non. J'en fais sur tout ce qui est macula, mais non, pas sur les décollements.